Bonjour, c'est Olivier Dufay, cofondateur de MyRankyMetrics. La vidéo que vous allez visionner est issue d'un enregistrement pendant notre workshop SEO par RMTech organisé en novembre 2017 à Toulouse. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion d'y participer, au moins vous pouvez profiter de ce replay. Alors, dans cette partie, nous allons traiter deux cas de figure. Le premier cas, c'est vous pensez que votre site a souffert ou souffre d'une pénalité algorithmique de Google. En gros, panda, pingouin, fantôme, etc. Et vous devez savoir quoi faire avec un audit. Je vais vous montrer quoi faire avec RMTech. Le second cas de figure, on va dire c'est à peu près la même chose, mais en prévention. Que faut-il faire sur son site? Que faut-il analyser pour éviter tout problème de pénalité algorithmique avec une prochaine mise à jour de l'algo de Google. Alors juste avant de commencer, juste deux points. Le premier, c'est qu'un petit code promo se cache à la fin de cette vidéo pour vos achats de crédit. Et le deuxième point, sachez que RMTech existe en version gratuite. Donc la version gratuite, vous pouvez la lancer sur myrankymetrics.com, notre plateforme, si vous n'avez pas encore lancé votre premier audit. Allez, je vous laisse. Bon visionnage. On va passer à la suite. C'est, je pense avoir eu un problème avec l'algo de Google. Il m'a pénalisé. Le méchant panda, fantôme, Fred, qui vous voulez. Ou alors, je voudrais prendre les précautions et m'assurer que je ne vais pas avoir un problème dans les prochains mois. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, j'essaie de vous résumer ici. À chaque fois, là, je vois des cas de figure précis. Il peut y avoir des points qui sont similaires à d'autres analyses. Par exemple, là, je vais vous reparler de quality risk. OK? Mais c'est juste la méthode à appliquer. Donc, je vais jeter un coup d'œil à la synthèse. On va changer de site. Ouais, on va changer de site parce que l'hydromel, on en a un petit peu... Allez, on va prendre un site de petites annonces. Alors... On a plus de site. Un site où on s'est arrêté à 100 000 URL. Ouais. C'est déjà pas mal. Et celui qui a ce site, il nous dit bon, je crois que j'ai des problèmes avec l'algo de Google. Il n'arrête pas de me descendre à chaque fois qu'il y a une mise à jour. Ou alors, je sais pas ça. Je fais comme si je l'avais pas entendu. Et on me demande d'étudier ces sites. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter des problèmes futurs? Ça revient en fait à peu près au même. Première chose, je jette un coup d'œil à la synthèse. Déjà 53, bof. J'ai 98,99% de mes pages qui ont un quality risk trop élevé. J'ai déjà eu un client qui avait 1 million de pages, qui avait une note globale en vert. Hein. Juste vous dire que c'est possible. D'accord? Lui, il a 100 000 pages, il trouve ça gigantesque. Ok? Mais il a 99% de pages pourries. Bah, voilà, faut être clair, quoi. Pas facile. Donc, quoi d'autre? Ah oui, il est très bon en technique, ok. Tiens, bizarre. 10% de pages, quasiment, pas indexables. Je vais jeter un coup d'œil. Je me dis, 10% de pages pas indexables, c'est bizarre. Profondeur et maillage interne, c'est quoi le problème? Non plus, peut-être les pages non analysables. Ouais, regardez. En 4 clics, on trouve toutes les pages. Les 90 000. Il est fort quand même, en 4 clics. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est... Quoique déjà là, la page d'accueil, elle fait 116 liens. Ah ouais, ouais. Non, le problème ici, c'est le maillage interne. Il y a trop de pages qui ont... Ouais, ben voilà, c'est ça. Ouais. À peu près toutes les pages ont tout le temps le même texte de lien. C'est normal, c'est un site qui est ultra automatisé. C'est des petites annonces. Chaque page de petite annonce, bah, le lien vers elle, c'est le titre de l'annonce. Alors, il n'y a pas de variation dans les textes de lien. Je veux dire qu'en Wikipédia se fait des liens entre les pages. Le texte cliquable,
n'est pas toujours le même. Et plus vous allez varier ces textes de lien dans vos maillages internes, mieux c'est. Parce que vous variez l'optimisation. Vous allez optimiser sur plein de requêtes différentes. Nous, on trouve que c'est un levier sur lequel il faudrait jouer. Surtout pour les gros sites. Ça, c'est un gros site. Il ne le fait pas. Bah ok, c'est normal parce que c'est un site de petites annonces. Bah d'accord, mais c'est juste, faut pas s'étonner de pas cartonner. On parlait des fondamentaux, bah là, ils sont pas remplis. Et donc, l'indexabilité, on dit quand même 10% de pages. Donc là, vous voyez, il a très peu d'erreurs. Il n'y a même pas une seule erreur 404 sur 100 000 pages crawlées. Mais, il a quoi? Ça m'a attiré l'attention. J'ai 10% de pages où je demande à Google, t'es venu voir la page, mais t'es venu pour rien. J'aurais pas que tu l'indexes. Bizarre. Je vais jeter un œil. J'ouvre fichier. Et là, c'est quoi ça? Contact annonce. Numéro machin. Vous avez deviné? C'est pour contacter celui qui a déposé l'annonce. On va voir un exemple. Ces pages sont en no index. Ça veut dire on demande à Google de ne pas indexer cette page. Heureusement. Parce que c'est une page sans aucun intérêt. Elle n'a pas intérêt à être dans Google. Mais elle n'a même pas intérêt à être crawlée. Donc, je sais très bien, parce que j'ai un profil technique ou parce que je l'ai déjà vécu sur d'autres audits, que corriger ce problème, je vois qu'il n'y a que 2 cas de figure. Ça va me prendre entre 5 et 10 minutes. Maximum. D'accord? Je vais arrêter de faire un lien vers les pages contacter l'annonceur. Je vais faire un Ajax qui l'affiche par-dessus ou je vais me débrouiller. Mais je vais arrêter de donner ce lien à manger à Google. Ça ne va pas du tout me changer mon référencement entre nous. À part que j'améliore ce qu'on appelle le budget de crawl. Budget de crawl. C'est Google, il ne peut pas vous allouer 100% de ses ressources. Il ne va pas crawler toutes vos pages, surtout si vous en avez 100 000, tous les jours. Alors, quand on les écoute vraiment, ils disent vous occupez pas de ça, c'est notre problème. Faites ce que. Ouais, ok, mais il n'y a jamais de problème avec eux. Ils nous disent jamais ce qu'il faut faire. Ils nous disent ça c'est pas un problème, ça c'est pas un problème, ça c'est pas un problème. Et à la fin, on fait quoi? En fait, nous, on sait très bien que les 10% qui passent aujourd'hui sur des pages sans intérêt, il les passera un peu plus sur les pages avec intérêt. Et votre serveur, il ne sera pas sollicité bêtement pour ces 10%-là. 10%, c'est pas 1%, ça vaut le coup. Alors, je reviens dans ma synthèse. Donc, j'avais vu ça qui m'avait alerté. Le maillage, je vous ai expliqué, mais alors le contenu, là, waouh, 99%. On jette un coup d'œil à la synthèse, on vérifie le crawl, l'indexabilité, et histoire d'avoir une vue globale, est-ce que j'ai plein de pages à gros risque d'être de mauvaise qualité, et ce qui pourrait expliquer pourquoi je me suis pris un mur, ou est-ce que je suis en risque d'en prendre un prochainement? Allons voir un peu le quality risk. Quality risk. Oh, c'est quoi ça? C'est des pages d'annonces. Elles sont à un risque gigantesque. Et autour, ça doit être, je sais pas, des pages de catégorie ou quelques pages d'annonces qui s'en sortent. Celui qui gère ce site, il nous a dit, mais comment voulez-vous que je fasse? Le contenu, c'est pas moi qui le fais, c'est l'internaute. En général, j'ai pas une réponse très sympa à ce genre de remarques. Le volume, la taille de ton site n'est pas une excuse valable. Je rejette cette excuse. Comme le disait mon cher voisin, il a trouvé une image. J'ai un hôtel avec 500 chambres et j'ai 2 femmes de ménage.
Donc le ménage, il finit. Votre chambre est disponible à 19h30. Parce que j'ai que 2 femmes de ménage pour mes 500 chambres. Tu pourrais peut-être en embaucher un peu? Ah ouais, non. C'est trop gros mon hôtel. Et trop gros ton hôtel, ben, tu te donnes des moyens. T'as 100 000 pages, t'as 100 000 petites annonces. Tu trouves des moyens. Tu exiges de l'internaute qui dépose l'annonce de renseigner plus d'informations. Tu l'obliges, c'est gratuit pour lui. Tu l'obliges à renseigner des champs, d'être de plus en plus précis. Tu feras d'une pierre deux coups. Tu auras plus de contenu et t'intéresseras davantage les internautes qui vont lire la petite annonce. Si tu veux pas faire ça, mais ne t'étonne pas de prendre un mur, parce que tes pages, elles sont pas de qualité. Donc ici, on a vu la synthèse, on a vu qu'il avait des problèmes de pages pas indexables. Le quality risk nous a fait très peur. Quelles sont les pages rentables à travailler en premier? Bah, c'est comme tout à l'heure. Hein. Je le montre celui-là? Ouais. Alors, page rentable à travailler, il est par là. Hop. Bon, c'est juste la méthode. Hein. C'est la même méthode pour tous nos sites. Hein. Y a pas... Là, pourquoi les annonces d'immobilier au Portugal j'en sais rien d'ailleurs. Non, mais c'est juste structurel par rapport à son site. Déjà, ça lui rapporte du trafic. Bah, il a plein d'annonces. Il a plein d'annonces. Là, il y a un peu de texte. Vente maison Portugal. Je suis pas si étonné que cette page, elle ait déjà un certain nombre de performances. Maintenant, ce qu'on lui propose, c'est d'essayer de voir comment il peut l'améliorer. En fait, ce qu'il devrait faire déjà là-dessus, il devrait étudier les pages catégories et les petites annonces. Et si jamais sur un contenu, en fait, les petites annonces, Google en veut pas, mais que les pages catégories, c'est elles qui arrivent à drainer du trafic, ça veut dire qu'au lieu de faire indexer ces petites annonces, il devrait focaliser sa stratégie sur quoi? Bah, des pages comme ça. Des pages comme ça qui sont stables, dans lesquelles il peut investir, comme il a commencé à le faire, on dirait, un petit peu de texte là. Parce qu'une petite annonce, comme il nous l'avait dit, le contenu, c'est pas lui qui le fait. Et deuxièmement, à peine on l'a travaillé que peut-être qu'elle va être périmée. L'annonce, elle va devoir disparaître. Là, c'est basé sur un CMS, le site, ou d'un côté... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Donc, page rentable à travailler. Au fait, on va aussi essayer de prendre des décisions, parce que là, je rappelle que soit on s'est déjà pris une pénalité, soit on a l'impression que juste au-dessus de nous, là, elle arrive très proche. Voyons s'il y a des pages qui génèrent pas ou très peu de trafic. Ben, en fait, on pourrait aller dans la conclusion. À 20 mégas, bon. En fait, là, il y a deux stratégies. Là, on va se dire, est-ce que c'est des pages que je dois dégager? Et si je les dégage de Google, qu'est-ce que je perds en termes de trafic? Ouais, c'est-à-dire, je suis conscient que j'ai plein de pages pourries. Voilà, j'assume, c'est comme ça. Mais si jamais j'ai envie de les enlever de mon site, ou de les désindexer en tout cas, pour plus que Google me pénalise pour publier de la mauvaise qualité, mais on ne sait jamais, même si c'est de la mauvaise qualité, il peut y avoir des pages qui bizarrement ont plu à Google, en tout cas l'algo s'est pas rendu compte qu'elles étaient, et donc elles génèrent du trafic. Si je les enlève, elles vont m'enlever du trafic, et donc a priori du chiffre d'affaires. Est-ce que j'ai envie vraiment de faire ça? Donc ici, on peut avoir une façon de faire. On va dire, je voudrais les pages nombre d'impressions qui ont fait jamais aucune impression. Depuis un an, Google... Non, là c'est impression, c'est depuis 90 jours Search Console. Et ensuite, session, je vais dire, en un an, ces pages m'ont généré
0 visite. Oh purée, il y a écrit en bas 61 000 enregistrements trouvés dans Excel. 61 000. C'est 2 tiers du site. Je résume, j'ai 61 000 pages qui n'ont jamais été vues dans Search Console sur les 3 derniers mois, qui n'ont jamais généré une seule visite en 1 an. Bah, ça sert à quoi de les garder, quoi? Alors après, quality risk croissant. Eh bien, ici, on a des pages de catégorie qu'il va falloir préserver. Nous, comme par hasard, nous, on ne leur a pas trouvé de problème, parce que c'est des pages de catégorie qui ont un titre, un peu de descriptif, qui ont des annonces, elles ont du contenu. Nous, on n'a rien trouvé de mal. Pourquoi elles ne sortent pas encore? Puisque pour sortir premier sur Maison Déco à Aix-en-Provence, il y a de la concurrence. Hein. C'est super dur. Mais ce n'est pas ce genre de page qu'il faut éliminer. Parce que s'il élimine ça, alors que même qu'il y a des annonces dedans, mais c'est comme s'il renonçait à avoir son site. Il ne va jamais sortir sur rien. Donc ici, on pourrait dire, Un minimum. allez, décroissant, et je les regarde toutes, là. Bon, là, il a trouvé un autre problème. Regardez l'URL. Elle est un peu étrange. Je lui dis, mais c'est normal d'avoir tout ça? Non, ça doit être un bug. Donc, il va trouver pourquoi il y a ce bug. Mais là, on a tout un tas de pages qui ont énormément de problèmes et qui n'ont aucune performance. Au bout d'un moment, il faut prendre des décisions. Alors, si on s'est déjà pris des coups de type algo de qualité, parce qu'en ce moment, Google est à fond sur ça, moi, je sais tout de suite ce qui ne va pas sur ce site. Il y a une extrême majorité des pages qui sont mal vues de Google. Il y a au moins 90% des pages qui sont pourries. Il va falloir quasiment toutes les enlever. Donc, comme disait Fabien, peut-être que les annonces, il faut les enlever. Peut-être qu'il y a trop de pages comme la première, là, avec une URL de 15 km qui n'aurait jamais dû exister, et que Google consulte. Donc, il y a du nettoyage à faire. Alors, il y a un point qui est majeur. Quand vous faites ça, en général, vous allez dans Analytics. Et dans Analytics, vous tapez les 365 derniers jours. Plus votre site a du volume, plus dans Analytics, qu'est-ce que vous avez comme problème? Vous avez le problème de l'échantillonnage. C'est-à-dire que Google, dans Analytics, il réduit le nombre d'informations qu'il vous donne. Fait des estimations, parce qu'en fait, vous lui demandez de faire des filtrages à la volée, qui sont trop durs à faire. Ça demande trop de ressources de calcul pour que l'affichage soit hyper rapide. Donc pour que l'affichage reste rapide dans Analytics, il décide de ne pas porter sur l'ensemble des données, mais que sur une partie d'entre elles. Donc si jamais... C'est un problème qui va tous vous concerner bientôt, parce que c'est à partir de 500 000 visites. Vous allez bientôt avoir 500 000 visites. Non, sur un an. Sur la période que tu veux. Si tu étudies sur un jour, tu as beaucoup moins ce problème, sauf que tu n'as pas de recul. Ok? Donc tous ceux qui ont des milliers de visites par mois, si vous cumulez, au bout d'un moment, mettons sur un an, parce que nous on fait sur un an, vous pouvez être confronté à ça. C'est juste que les valeurs ne sont pas assez fiables. Par exemple, il peut vous dire, cette page-là, elle a généré 2 visites. Alors que c'est faux, en fait, elle en a généré 14. Il se trompe. Ou alors il dit, celle-là, elle n'en a pas généré. Alors qu'en fait, elle en a généré 3. Ça paraît rien comme ça, mais je préfère... Avant de prendre une décision comme je dégage la page, je préfère être sûr de mon coup. Donc nous, on a utilisé une astuce, entre guillemets. On utilise l'API d'Analytics. Eh bien, si c'est des gros volumes, des gros trafics, eh bien, on fait plein de requêtes à l'API, on tronçonne en plein de périodes, on reconstruit tout comme il faut, et on n'a pas de problème d'échantillonnage. Sauf pour nos clients qui ont plus de 500 000 visites par jour, parce que comme on ne peut pas couper plus que par jour, là on est coincé. Ok. C'est pas très courant. Ouais, donc ça par rapport à Google Analytics, interface web quand on fait nos analyses,
C'est vrai qu'on peut très bien ne pas avoir exactement les mêmes résultats que nous, parce qu'il y a de l'échantillonnage. Et c'est la même chose aussi pour Search Console. Quand vous allez dans Search Console, vous avez des données limitées. Vous voyez, on est limité à 1000 URL. Or, via l'API, on a tout. Donc si vous voulez faire vous voulez prendre les bonnes décisions, il vaut mieux passer par l'API où vous avez toutes les données. Excusez-moi. Quand vous dites supprimer les pages, c'est tout simplement les éliminer du serveur. Parce que j'ai vu. Il y a deux possibilités. Ouais, NoIndex, tout ça. Ouais, il y a deux possibilités. Soit vous dites que même l'internaute, vous n'avez plus envie de lui montrer du tout. Soit vous voulez continuer que l'internaute la voie, mais vous ne voulez pas qu'elle soit indexée dans Google. Si je prends l'exemple des petites annonces, on pourrait décider de ne pas les supprimer, mais de les désindexer. Ça veut dire qu'on veut éviter qu'un internaute trouve la page annonce dans les résultats de recherche Google, et que quand il la consulte, il soit hyper déçu de sa visite, parce qu'il y a 3 mots, la page est pourrie, etc. Donc voilà, c'est la différence entre les deux. Ça me rappelle un exemple. C'était une agence immobilière. Elle existait depuis 15 ans. Elle avait loué ou vendu des tonnes et des tonnes de biens à Marseille. Et elle voulait montrer qu'elle est un acteur majeur de l'immobilier à Marseille. 90% des annonces qui étaient sur son site étaient périmées. Mais c'était écrit. Vendu le, tout, il était super fier. Et là, nous, on lui fait juste réaliser la chose. On lui dit, tu fais indexer toutes tes annonces. Ça marchait sur un catalogue papier où, je sais pas, que tu voulais prouver que tu étais un acteur incontournable, que tu avais déjà géré plein de ventes ou de locations. Très bien. Mais là, 9 chances sur 10 que l'internaute tombe sur un truc que tu as vendu il y a 5 ans. Génial. Il va être super content de ton site. Imagine si Le Bon Coin laisse indexer les ventes de chats qui sont morts depuis 12 ans. Vent, château. Donc, pour une petite annonce, si on se dit, je veux bien que l'internaute la trouve par des liens internes, mais je veux pas qu'il la trouve depuis Google, parce qu'il risque d'être trop déçu. C'est là la différence entre désindexer et supprimer. D'accord. Et là, on met un NoIndex alors. Ouais. Petite question, si on la supprime, après on la retrouve dans la Search Console En erreur 400. Ouais. Qui pour l'instant sont pas pénalisantes soi-disant, mais S'il n'y a plus de lien, s'il n'y a plus de lien interne vers cette page, c'est ce que dit Google de faire. Donc voilà. Le problème, c'est qu'il peut mettre du temps à la désindexer. voilà, c'est ça. Du temps, c'est des semaines ou des mois. Des années, ouais. Donc la réactivité d'ailleurs, quand on fait tous ces changements qu'on nettoie, Alors. entre le moment où on l'a fait et le moment où il se passe Ouais. semblant de quelque chose, combien? En fait, si j'ai un site de 12 pages ou de 12 000 ou de 12 millions, c'est pas du tout la même chose. Donc, déjà, il faut que vous ayez fini le boulot. Déjà, on a vu que selon la taille, ça peut très bien être plus ou moins long. Et surtout, il faut que Google repasse. Et dès qu'il est repassé, sur, à mon avis, tous les algos ou presque de Google, c'est quasiment instantané. Il en tient compte. Je sais pas moi, une page n'avait pas de balise H1. Prochaine fois, vous corrigez, il vient recrawler la page. Dès qu'il l'a recrawlé, ou le lendemain, on va dire, il en tient compte. Ce qui veut dire que par exemple sur un petit site, on fait une modification, on va se coucher le lendemain, on a le plaisir de voir que son site est remonté des trucs. Eh bien, pas forcément, parce que qui vous dit que Google est revenu dans la nuit crawler votre page? Je m'entends sous les 24 heures. Mais il peut se passer 3 semaines. On peut lui indiquer aussi, non On peut Ouais, lui ouais. forcer la main. Dans Search Console, on peut aller lui dire, va crawler cette page. Ouais. Le passage de, Pas en abuser. J'espère que vous avez autre chose à faire de vos journées, c'est tout. Mais le passage de HTTP à HTTPS, ça prend, pour apparaître dans Google, pour moi, ça a pris Ça traite, ça une va vite. semaine, même pas. ouais. Ça va très vite. Ouais, ça va vite, ouais. Le Ouais. HTTPS, ça Oh, marche c'est bien bien fait. pour le référencement. Ouais. Oh, c'est bien fait. Oui, quand c'est bien fait, oui. On peut un peu se planter, oui. Est-ce que le fait de, quand on publie quelque chose sur WordPress, ça envoie un ping directement? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça équivaut à dire à Google de venir l'indexer à nouveau? Alors, enfin, entre nous, une façon très simple, c'est d'avoir un outil qui génère un sitemap. Mhm. Ouais, Ok. il y a des jours comme
et qui se met, il est tout le temps à jour. À chaque fois que Google vient le crawler, il est à jour. Et Google, il le crawl souvent, hein, les sitemaps. Sauf si je fais un gros changement. Par exemple, sur toutes mes fiches produits, j'avais oublié la balise H1. Je la mets, c'est à un endroit dans mon template. Et en un coup, j'ai 500 pages que je voudrais que Google aille les crawler vite. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez un sitemap avec les 500 URL. Et dès qu'on lui donne un sitemap, eh ben, le plus vite possible, il essaye d'aller crawler les 500 pages. Donc c'est là où on va accélérer les choses. Ça peut être, dans ce cas-là, ça peut être rapide. C'est de l'ordre de quelques jours, quoi. Allez, on continue. Donc ça, je pense qu'on a fait le tour. Il y a juste un truc. Ah oui, ça peut être... ça, c'est assez rare, mais bon, on l'a déjà vu. On vous a peut-être parlé des pénalités que vous pouvez recevoir si vous avez des liens entrants qui ne respectent pas trop les consignes de Google. C'est pas le sujet du jour, donc j'en parle pas, mais des liens sortants, en fait, c'est pareil. Vous pouvez aussi être pénalisé, taper sur les doigts. Là, ça serait plutôt une pénalité manuelle, parce que vous faites des liens uniquement pour aider le référencement d'un autre site. Peut-être que vous avez été payé, peut-être que c'est un copain, mais ce n'est pas un lien de recommandation pur et dur, comme Google le veut. Si on résume, pour Google, les amis des spammers sont eux-mêmes des spammers. Donc si jamais vous faites des liens trop optimisés ou des liens vers des sites qui sont considérés eux-mêmes comme des spammers, vous allez tomber dans la même nasse. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de monitorer les liens follow sortants que vous faites. Bon, là, j'ai pas grand-chose sous la main dans les exemples qu'on a, mais on va quand même regarder. Je suis revenu... Externalisé peut être visé par ça, justement. J'ai pas entendu. Un blog externalisé d'une entreprise, que lui le met sur un sous-domaine, le met sur un autre, pour justement faire des liens entrants. Ah bah, ça dépend comment tu fais lire. Ouais, parce que justement, les liens de ce genre, tu vas avoir tendance à mettre des jolis mots-clés dans les textes de liens, et pourtant c'est un site externe. Comme c'est un site externe qui fait des liens trop beaux pour être vrais, ça finit par être louche. Si il n'y en a pas trop comme ça va, mais c'est plus risqué que si le blog était interne. Alors, ici, juste sur le principe, hein, on regarde que les liens sortants donc vers d'autres sites, follow. Et également, on essaye d'éviter de s'intéresser à tous les réseaux sociaux, parce que vous fassiez des liens follow, avec des mots-clés ou pas de mots-clés, vers vos comptes de réseaux sociaux, on s'en fout. En fait, pourquoi donc on a ici, fait je ça regarde ça. On a fait ça aussi parce que c'est hyper important de savoir, sur ta page, tu mets un lien vers quelle URL, et tu as besoin de savoir aussi le contexte de la page vers laquelle tu mets un lien. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de récupérer la balise title de la page vers laquelle tu pointes. Alors, comment je vais trier? Donc là, il fait un lien vers un truc qui recueille des avis, classique. Voir le certificat. Produit terroir. D'un autre côté, le site s'appelle produitterroir.fr. Mais déjà, regardez, la colonne B là, il est écrit quoi? Lien. Lien. Et C'est une page de lien. Déjà, ça sent pas bon là. Une page de lien, c'est un panneau qui dit à Google, t'as vu, ça c'est une page qui est fait pour mes copains, pour essayer d'améliorer leur référencement. C'est ça que ça veut dire. Et le texte du lien, c'est pas ici vous trouverez des produits du terroir. Non, c'est produit terroir. Exactement la requête d'un internaute. Bof, bof, quoi. D'un autre côté, lui, il le sait, c'est sa page de lien. Pourquoi je dis ça? Bah, je me rappellerai toujours du client qui t'avait envoyé un SMS de catastrophe un dimanche, qui avait chopé une pénalité manuelle de Google pour lien sortant externe factice. Oui. Il dit comment ça? C'est un truc ultra sérieux, des conseils et de l'actu dans la finance. Eh bien, il y a un ancien salarié, ou stagiaire, ou je sais pas quoi, qui était allé profiter de la notoriété du site de son employeur pour aller y glisser dans le contenu éditorial des liens vers des copains, des clients à lui, ce que vous voulez.
Et donc ici, il avait regardé. Il y avait de tout. Vous avez compris ce que je veux dire. Il y a même eu un autre problème. Après, à un moment donné, c'était la mode des articles sponsorisés. D'accord ? Il y avait des plateformes de blogs qui mettaient en relation les blogueurs, pour être plus précis, les blogueuses et les annonceurs, etc. Et en fait, c'était des vieux articles d'il y a 6 ou 7 ans, sur lesquels il avait mis des liens sortants optimisés. Et bien, 6 ou 7 ans après, Google l'a pénalisé pour ça. Et en fait, il savait même plus. C'est la folie, quoi. Il avait oublié qu'il avait fait ça. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, c'est hyper important de monitorer les liens que vous faites. Regarde. Tous les liens. Regarde, Fabien. achatfuté.net. C'est un site. Le lien vers lui, c'est e-commerce. Ah oui, oula. Vers sa page d'accueil. C'est comme si je faisais un lien vers la FNAC, et que le texte du lien, ce soit FNAC, ou la FNAC, ou voir la FNAC, ou FNAC.com. C'est comme s'il y avait écrit, je sais pas moi, vente de livres pas cher. Ça, j'ai même pas besoin d'aller voir. En plus, je suis dans la page lien. Mais ça, c'est un lien risqué. Pour lui. En fait, pour Il les remet deux- le moelleux. Ouais, bon. Bah, vous voyez qu'ici, finalement, j'en ai trouvé. Et juste un autre message subliminal. Là, c'est vers certainement l'agence de SE pas cher. Ah ouais, ça doit être l'agence, ouais. Ok ? Faites hyper gaffe. Vous êtes une agence. Si jamais vous vous amusez à mettre des liens depuis les sites de vos clients vers vous, quand ça va tomber, c'est non seulement votre site qui va ramasser, mais par effet de ricochet, c'est qui ? Tous les sites de vos clients. Si c'est dans le copyright ou dans le footer, normalement, dans Google, Oui, mais là, on parle du texte de lien. Ah oui. Je veux dire, si le texte de lien, tu mets Agence Web Toulouse, Ah oui, je Là, il est dans les mentions légales. Et Là, le tu texte veux du dire- lien, c'est sa marque. De l'encre, plus que de... D'accord. Là, on est dans les mentions légales. Le texte du lien, c'est 2SE. Ou je sais pas comment ça se dit, mais ça doit être son nom. Mais il n'y a pas écrit. Agence création site web Languedoc. Voilà. c'est pour ça que c'est vraiment important de monitorer ça. Et je vous donne un autre exemple. Vous êtes tous dans une logique où vous avez compris que les backlinks, c'est hyper important. Quand vous allez vouloir faire des échanges de liens ou ce que vous voulez avec un site, et vous vous dites, oh putain, je sais que ça peut m'aider, mais j'ai un risque. Comment vous allez évaluer le risque? En fait, ce que vous devriez faire, vous lancez un RMTech sur le site, pas la page, mais le site en entier du gars qui va vous faire un lien, et vous allez dans la partie analyse des liens que lui fait. Si vous vous rendez compte qu'il fait plein de liens hyper optimisés vers d'autres sites, vous êtes sûr que le jour où il va tomber, qu'est-ce qui va vous arriver? Bah ouais. Vous allez tomber dans la... Donc c'est pour ça que... Google, sa vision des choses, c'est qu'un lien doit être un lien de type recommandation. C'est dans mon contenu principal, je mets un lien vers un autre site parce que je sais que ça va intéresser mes lecteurs. Et moi, j'ai trouvé cet autre site intéressant à tel point que je le recommande à mes lecteurs. Ça, c'est un lien éditorial, comme ils disent. C'est un lien de recommandation et l'autre, il est même pas au courant. Si on le met en no-follow, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est compliqué de dire à un client quand il a dépensé 800 € pour un article d'un influenceur, lui dire finalement, le lien, on va mettre en no-follow. Même si le rôle d'influenceur, c'est pas forcément de mettre un lien en fond, mais les clients, des fois, ils ont du mal à comprendre. Quoi. Mhm. Et le problème, Non. c'est si jamais cet influenceur, il a fait plein d'articles sponsorisés C'est là des pratiques trop risquées, en fait. et avec des liens hyper optimisés. Et le jour où il va tomber, et ben par effet de ricochet, tu vas ramasser. Imaginons que cet influenceur, comme tu l'appelles, il a l'habitude en fait de vendre des articles sponsorisés. Où il vend des liens. Ah, c'est pas utile parfois, hein, c'est gros. Il vend des liens. Oui, j'ai pas dit que c'était un petit, c'est un influenceur. Ils vendent des liens, ok? Et toi, tu as réussi, je sais pas par quel miracle, à l'avoir gratuitement. Parce que, je sais pas, tu as fourni le contenu, alors que d'habitude,
c'est l'influenceur qui rédige. Là, tu as tout apporté. Donc le deal, c'est je te donne un contenu, tu me laisses mettre un lien vers mon site. Follow, bien sûr. Tu n'as pas acheté de lien. Et bien Google, il va croire que tu en as acheté. Parce que 99% des autres articles très similaires à celui-là sur ce site-là ont été vendus. Google en est persuadé par plein d'indices qui se recoupent. Et paf, tu vas tomber. C'est pour ça qu'il dit, en fait, il faut repérer les habitudes, la façon de faire des liens du partenaire potentiel. Alors on va loin là, mais c'est parce qu'en fait on est en train de parler d'un partenaire qu'on ne connaît même pas. Si on le connaissait vraiment, on n'aurait pas besoin de faire tout ça comme analyse. Merci d'avoir visionné ce replay, j'espère que cette vidéo vous a plu. En cadeau, voici comme promis un code promo qui double automatiquement les crédits que vous achèterez. Indiquez ce code dans votre panier d'achat. Attention, il ne reste plus que 6 jours, profitez de cette offre dès maintenant et utilisez ensuite les crédits à votre rythme, ils sont valables 1 an. Rendez-vous sur myrankingmetrics.com.